Le lobbying reste un frein très efficace au déploiement de services et produits innovants. Il ne suffit pas de proposer un nouveau service populaire pour s'imposer, car ce serait oublier un peu vite que les affaires sont parfois un jeu à somme nulle, où l'essor de produits ou services de rupture se fait au détriment de la rente des opérateurs établis. Si la riposte des opérateurs historiques se fait d'abord par la stratégie, elle se fait au moins tout autant par l'influence, en tirant un parti maximal de la proximité des milieux politiques, médiatiques et économiques. Proximité géographique d'abord, car à Washington comme à Bruxelles, députés et lobbyistes sont parfois domiciliés à la même adresse. Proximité d'intérêt également, en France notamment, où les passages au plus haut niveau du privé au public et inversement sont monnaie courante. Proximité sociale enfin, car décideurs économiques et politiques ont bien souvent ciré les mêmes bancs à l'école. Un nombre croissant d'exemples illustrent de façon très éclairante certains des leviers utilisés par les opérateurs en place pour contrecarrer les ambitions de nouveaux entrants. Pensez par exemple à la médiatisation d'incendies ayant touché les voitures électriques du groupe Tesla, récent entrant sur le marché des véhicules premium, dont la capitalisation boursière atteint déjà la moitié de celle de General Motors. Des incendies spectaculaires certes, mais concernant 3 véhicules précisément sur 200 000 exemplaires de ce modèle. C'est beaucoup d'attention, surtout comparé aux 25 millions de véhicules rappelés par General Motors dernièrement, pour lequel le groupe a provisionné près d'1,5 milliard de dollars et qui a occasionné, selon son propre aveu, la disparition d'au moins 13 personnes. La différence de traitement des deux affaires interpelle, à tout le moins. Pensez également à tous les services, à l'image du français Blablacar ou de l'américain Uber, mettant en péril l'activité régulée des taxis. Le développement de services de covoiturage à grande échelle et l'arrivée de capacités de transport supplémentaires auraient probablement des externalités positives sur l'encombrement des voies, les nuisances sonores ou encore les niveaux de pollution. Rien n'y fait. Les risques politiques d'une ouverture plus grande de ces services régulés sont trop grands et le processus législatif est trop lent, notamment à l'heure où les services innovants sont des versions bêta permanentes, sans cesse enrichies de nouvelles fonctionnalités. Si l'exemple d'Uber souligne l'efficacité du lobbying à l'ancienne par les opérateurs établis, il se double depuis peu d'une nouvelle composante qui inquiète et ne manquera pas de prendre de l'ampleur, la dimension géopolitique. C'est bien ainsi qu'il faut lire la propension croissante de certains pays, par exemple la Belgique ou l'Allemagne, à barrer la route à des services américains, mais à laisser prospérer des services similaires développés par des opérateurs locaux. Les États-Unis n'ont pas fini de payer pour les révélations concernant l'ampleur de leur espionnage, et les startups américaines devront s'attendre de plus en plus à voir les portes de certains marchés internationaux se refermer. Pas facile donc pour les opérateurs innovants de pouvoir briser les réseaux d'influence des opérateurs établis. Il faut toutefois se garder d'une certaine forme d'angélisme en opposant d'un côté des startups insouciantes et de l'autre des opérateurs historiques accrochés à leur rente. Les nouveaux entrants n'hésitent pas à jouer de leurs propres armes en s'encombrant parfois peu des législations sur le modèle des organisations pirates ou corsaires. Par ailleurs, certaines startups de la précédente décennie, comme Amazon ou YouTube, ont montré qu'une fois bien établies, elles n'hésitaient pas à utiliser les mêmes armes que les opérateurs qu'elles ont supplantés.